Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour le plateau de Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. Les syndicats manifestent contre la flambée du coût de la vie. Nous reviendrons donc au Niger, option militaire. Les chefs d'état-major de la CEDEAO en réunion à Abuja. Niger toujours, la Russie appelle au dialogue pour éviter une dégradation de la situation. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La DMP relance la question du découpage électoral. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Emmanuel Vivien. Tommy, vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir aux téléspectateurs de New TV et bonsoir à Niamey. Niamey, où nous irons pour parler de la situation, mais avant, à côté de vous, Ashraf Orosama, vous êtes juriste et homme politique. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Oui, bonsoir Monsieur Guillaume, bonsoir au milieu téléspectateurs de New World. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, j'ai un clin d'œil, j'aimerais tout simplement interpeller, disons, les communes. Je veux m'attaquer vraiment à l'insalubrité dans les marchés publics ici, dans le Grand Lomé. On constate très bien que nos bonnes dames qui vendent au marché, disons, mais exercent leurs activités commerciales dans des conditions totalement indignes. Et je crois que les prérogatives reviennent aujourd'hui aux mairies d'assainir quand même le milieu. Et je crois qu'avec notre interpellation, ils pourront quand même prendre la mesure des choses et prendre des mesures fortes dans ce sens. Merci beaucoup à vous. Notre 3e invité aujourd'hui, l'un des fidèles des jeudis, Robert Kosigan-Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur pas médecin. Ah oui, bien sûr, il faut le préciser. Il faut préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais si je dis déjà médecin, je dis le docteur en communication culturelle. Bonsoir à mon cher Ashraf, il y a un moment je ne l'ai plus vu. Voilà, heureux de vous retrouver, vous et M. Tommy. Je vous fais un coucou spécial à tous les Togolais, et à tous les Africains épris de paix et de paix et du développement de notre continent. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc attaquer notre premier sujet. Nous prenons la direction du Nigeria où les syndicats manifestent contre la flambée du coût de la vie. Des milliers de travailleurs nigériens étaient dans les rues ce mercredi dans plusieurs villes du pays pour protester contre une inflation galopante provoquée par les décisions du nouveau président Bola Ahmed Tinubu de mettre fin aux subventions du carburant. C'était à l'appel des principaux syndicats du pays qui ont lancé cet appel mardi pour des rassemblements mercredi afin de mettre pression sur le nouveau président parce qu'à la suite de l'échec des négociations visant à parvenir à un accord avec le gouvernement sur la hausse des salaires et le maintien des subventions. Ceci intervient au lendemain de l'annonce de certaines mesures phares faites par le président Bola Ahmed Tinubu pour aider les Nigériens à faire face au coût de la vie. Alors je commence par vous Robert Kosigan-Akwete. Le lundi 1er août, le mardi plutôt 1er août, Bola Ahmed Tinubu annonçait des mesures pour faire face au coût de la vie, à la hausse des prix des denrées de première nécessité. Mais cela n'a pas suffi quand même pour calmer les ardeurs. L'on manifeste dans la rue mercredi pour dire non, il faut encore plus. Oui, vous savez, quand il y a réforme, quelque part, il faut dire que ce sont des intérêts qui sont touchés. Alors ceux qui voient que leurs intérêts ont été mis en jeu peuvent arrimer des populations derrière eux, ne serait-ce que pour titiller un peu le gouvernement, pour lâcher du lest. Donc je crois que ce qui se fait actuellement au Nigeria, c'est pour mettre encore un peu plus de pression sur le gouvernement qui est en train de faire beaucoup de réformes. Tinubu et son gouvernement estiment que les 10 milliards de dollars de subventions sur les produits pétroliers vont plus à une classe minoritaire, surtout l'intelligentsia ou les gros commerçants. Voilà. Donc, ils ne voient pas utile de continuer par le faire pour eux. Il mieux vaudrait prendre cet argent pour rentrer peut-être dans d'autres secteurs qui vont à l'allègement de certaines souffrances de la population, telles que les infrastructures et puis les constructions de centres de santé et des écoles ici et là. Mais vous savez, ceux qui se voient entre griffes leur intérêt en jeu
ne vont pas tout de suite se ranger derrière les idées de Ahmed Tinubu. Ils vont vouloir passer par le monde syndical, voilà, pour le gêner un tout petit peu, pour voir s'il va lâcher du lest. Mais beaucoup de personnes nigérians et d'ailleurs ont estimé que l'idée de Bola Tinubu tient la route, parce que il va falloir qu'on prenne cet argent pour aider d'autres secteurs de la vie sociale, pour aider la vie sociale nigérienne à décoller un tout petit peu, que de toujours l'investir. Vous savez, une partie de cet investissement vient plutôt dans nos pays, parce que n'oubliez pas, le commerce de l'essence prélatée ne profite pas seulement qu'au Nigeria. Il y a le Bénin, il y a le Togo, le Tchad, le Cameroun, qui en profitent de cet investissement-là, de cette subvention plutôt. Et donc, mettre fin à ça est une bonne chose. Il va falloir qu'on touche peut-être, on améliore le SMIC peut-être des travailleurs, et que d'autres subventions soient faites dans d'autres secteurs, ne serait-ce que pour soutenir le grand nombre. Ce serait mieux que de continuer par le faire ainsi. Alors, mais les mesures prises, même si l'idée peut-être est, comme vous le dites, appréciée par certains, ça a fait quadrupler les coûts de l'essence au Nigeria, et donc ce qui a eu normalement des répercussions sur pratiquement tous les domaines de la vie. Tout est devenu cher. Les Nigériens sont habitués à avoir l'essence à un coût très bas, dû aux subventions de l'État. Maintenant que l'État a enlevé sa subvention, voilà, l'essence est devenue chère. Et cela dénote aussi du manque de structure, de manque de raffinerie suffisante au Nigeria. Ce n'est que maintenant, Aliko Dangote a lancé sa grande raffinerie, qui manque aussi de personnel. Parce que là, Aliko Dangote se dit qu'il va recruter 500 travailleurs indiens pour venir faire fonctionner sa raffinerie, ce qui dénote déjà de manque de formation, de qualifiés sur le terrain. Ce qui sera réglé avec le temps, parce que ces étrangers mais pour l'heure, le Nigeria ne dispose pas de raffinerie, et donc importe alors son essence ou ses produits pétroliers d'autres pays, d'autres continents. Ce qui fait que enlever cette subvention-là rend l'essence ou les produits pétroliers un peu plus chers. Or, vous savez que c'est le transport. L'essence ou les produits pétroliers rentrent directement dans le transport des produits vivriers et tout, et ce qui fait qu'il y a inflation. Maintenant, cette inflation peut être contenue avec le relèvement du salaire et peut-être la subvention des produits de première nécessité. Si le gouvernement arrive à peut-être injecter un peu de sous dans les produits de première nécessité et puis relever un peu le salaire des gens, je crois que ça peut tenir le coup. En tout cas, c'est justement ce que réclament les syndicats, une augmentation des salaires, mais aussi le maintien des subventions. Donc on demande deux choses au gouvernement de Bola Ahmed Tinubu. Pour le moment, c'est des manifestations pour lui dire, malgré les mesures annoncées, cela ne suffit pas pour calmer nos ardeurs, Vivien. Vous savez, un grand pays comme le Nigeria, avec une forte population, on a du mal à convaincre les citoyens de la nécessité d'appliquer ce qu'on appelle la vérité des prix. Quand on parle de l'essence, par exemple, des produits pétroliers. Et vous savez que dès que le prix du pétrole monte, effectivement, la vie devient chère, puisque ça a des répercussions sur les autres aspects de la vie des citoyens. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le nouveau président du Nigeria veut faire des réformes. Il veut couper avec les habitudes, les anciennes habitudes. C'est un peu normal, parce que quand on est un jeune président, on veut marquer son territoire, on veut effectivement prouver à ses concitoyens qu'on peut faire mieux. Mais les mesures que vous êtes en train de prendre, il faudra faire attention à ce que ça n'ait pas de répercussions négatives sur vos concitoyens. C'est pour ça que les syndicats se sont mobilisés pour dire, mais attention, nous risquons d'acheter finalement du pain à combien de nos francs. Mais attention, effectivement, il faut l'expliquer. La marche qu'il y a eu au Nigeria, ce n'est nulle part pour appuyer ou bien protester contre une telle sanction
au Niger. C'est justement dans le cadre c'est contre social. la hausse du Voilà, coût de la donc, vie. donc c'est dans le cadre social, contrairement à ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux, que les Nigérians ont manifesté massivement pour soutenir le régime du Niger. C'est archi faux. Donc c'est important de le dire aussi aux téléspectateurs. Maintenant, cette marche, c'est justement dans le domaine social, c'est pour réclamer une meilleure condition de vie. Alors, est-ce que les réformes auront des résultats dans l'immédiat? Je pense qu'il faut attendre encore. Maintenant, le plus dur, effectivement, c'est d'arriver à stabiliser les choses et que quand on applique la vérité des prix, justement, il ne faut pas que certains citoyens soient laissés sur le carreau parce qu'il y a quand même une minorité, comme le dirait quelqu'un, qui ne souffre de rien, qui ne manque de rien et qui peut vivre à l'aise. Alors qu'il y a une grande majorité, des fois, qui dépend de ces fluctuations, de ces changements. Et je pense que il y a aussi le côté social, le côté humain qu'il faut voir. C'est bon d'appliquer la vérité des prix, mais ça fait du mal. Donc, il faut aller progressivement s'il faut donner un conseil au jeune président du Nigeria. En tout cas, le jeune président du Nigeria qui fait face à plusieurs défis actuellement. Il a supprimé plutôt la subvention de l'État sur le carburant au Nigeria. C'était en fin mai à son investiture, avec effet immédiat. 2 mois après, voilà des manifestations. D'abord, c'est les casses des réserves pour piller des ressources alimentaires. On appelle à des manifestations. Malgré cela, le président a annoncé un certain nombre de mesures, la mise à disposition de céréales, également des subventions pour certains secteurs. Mais au final, la manifestation a bel et bien eu lieu mercredi. On réclame 2 choses, le maintien de la subvention, mais aussi une hausse des salaires au Nigeria. Est-ce que cela est vraiment faisable? Oui, mais nous allons nous interroger ici sur la faisabilité disons, des requêtes formulées par les 2 grands mouvements syndicaux à l'endroit du gouvernement. Mais je crois qu'il faut avoir raison. Regardez, vous connaissez quand même la formule. Quand on parle du Nigeria, on parle d'un éléphant au pied d'argile. On parle d'un éléphant, c'est-à-dire en dépit, disons, des réserves de pétrole du Nigeria. C'est un pays qui, disons-le, n'a pas pu diversifier son économie. Le Nigeria dépend énormément de ses réserves de pétrole. Et donc, du coup, le terrain est quand même fertile à toutes ces agitations. Je crois que c'est tout à fait légitime que des mouvements syndicaux protestent contre l'inflation, contre la flambée des prix. Mais je crois que quand on est président de la République, il y a ce qu'on appelle des projets aussi à long terme. Donc, il est venu, il a fait l'état des lieux d'un certain nombre de résolutions gouvernementales qui ont été appliquées par des gouvernements successifs. Et aujourd'hui, il a fait le diagnostic et qu'il a constaté que, la subvention sur les produits pétroliers ont du mal vraiment à donner des résultats tangibles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rompre avec les vieilles habitudes. Mais c'est-à-dire que lorsqu'on prend des mesures aussi radicales, il faut s'attendre à ce qu'on puisse quand même faire des effets immédiats. D'où l'inflation. D'où l'inflation. Qui a suscité aussi des manifestations. Des manifestations. Donc aujourd'hui, d'autres peuvent le qualifier d'oppression sociale, une certaine asphyxie contre les classes populaires. Donc ils ont tout à fait le droit de manifester. Mais je crois que formuler concomitamment 2 requêtes, c'est-à-dire que la hausse des prix et la subvention des produits pétroliers, je crois que les syndicats sont dans une démarche que je trouve totalement surréaliste. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile d'avoir des conquêtes sociales si on ne trouve pas le juste milieu. C'est-à-dire que formuler 2 requêtes à la fois. Parce que si vous avez président de la République... Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour mettre là-bas un niveau très élevé, pour peut-être espérer trouver le niveau moyen? Et donc, s'ils adoptent cette posture-là, je trouve que ils ont compris quand même la mesure de la chose. Ils peuvent quand même trouver le juste milieu en disant que oui, on a formulé 2 requêtes. À un moment donné, on peut trouver le juste milieu à voir. Parce qu'il ne faut pas... C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le syndicalisme de conflictualité et le syndicalisme de complémentarité. C'est-à-dire que s'ils veulent avoir un résultat tangible, ils doivent être dans une posture de syndicalisme de complémentarité pour dire que oui, l'État nous sommes des partenaires sociaux. Nous pouvons avoir un certain nombre de victoires
avec l'accord du gouvernement, bien sûr, et non rentrer dans une opposition frontale. Donc, maintenir les deux requêtes à l'endroit du gouvernement, pour moi, c'est une opposition frontale qui ne dit pas son nom. Donc, je crois que les mouvements syndicaux qui ont quand même l'expérience, disons, des conquêtes sociales au Nigeria, prendront quand même la mesure de la chose et pourront trouver un accord qui bénéficiera aux Nigériens dans leur ensemble. Oui, Vivien, vous voulez ajouter quelque chose? Juste dire que les syndicats sont dans leur rôle, en réalité. Et ce qu'il faut souhaiter dans nos pays, justement, c'est que les syndicats puissent faire ce qui est leur mission, c'est-à-dire défendre les intérêts des syndiqués. Et donc, par là, les intérêts des citoyens. Donc, aucun syndicat n'a le droit d'aller nécessairement dans le sens du gouvernement ou d'applaudir les décisions du gouvernement. Il s'agit justement de voir qu'est-ce qui arrange plus la population ou qu'est-ce qui arrange plus les citoyens. C'est en cela que le travail de ces syndicats est à saluer. Contrairement aux autres pays où on laisse carrément le social de côté et on fait de la politique. Si au Nigeria, on peut encore s'en tenir au social et défendre les intérêts des citoyens, des travailleurs, des syndiqués, je pense que c'est quelque chose à saluer. Mais la question de la subvention du pétrole cause toujours des problèmes. Quand on prend les pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Togo a pendant longtemps subventionné le pétrole. C'est-à-dire que la vérité du prix, comme on le dit, n'avait jamais été appliquée. Jusqu'en 2006-2007, où le gouvernement a proposé effectivement de revenir carrément à la vérité des prix. Bon, ce que les citoyens constatent, que ce soit au Togo, au Bénin ou partout en Afrique, c'est que des fois, on dit on va appliquer la vérité des prix, mais à la pompe, quand le prix du pétrole diminue, on ne voit pas très vite. Ouais. On ne voit pas très vite parce que quand c'est arrivé à un niveau, on ne diminue plus. Mais quand c'est augmenté au niveau international, rapidement, on augmente. Aujourd'hui, il faut que des mesures soient prises au Nigeria pour que le citoyen simple ne puisse pas quand même souffrir de ces réformes que le nouveau régime veut faire. Le Nigeria a beaucoup de ressources et ce ne serait pas bien qu'il y ait des disparités et qu'effectivement il y ait une minorité qui se la coule douce, comme le dirait quelqu'un, et qu'il y ait une majorité qui souffre. Donc vivement que les syndicats puissent rentrer dans de vraies négociations avec le gouvernement pour avoir un début de solution aux problèmes des citoyens nigériens. Non, je comprends la position de mon cher aîné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, au fait, moi je crois que c'est le genre de discours qui installe même le bras de fer. C'est-à-dire que lorsqu'on dit oui, les syndicats ont tout à fait le droit de revendiquer un certain nombre de choses, je ne crois pas que le gouvernement prend aussi des mesures dans le but aussi d'asphyxier aussi sa propre population. Le but, c'est de trouver des mesures les plus rationnelles. Mais lorsqu'on est des corps intermédiaires, les partenaires sociaux des corps intermédiaires, et qu'on formule quand même un certain nombre d'exigences à l'encontre du gouvernement, c'est-à-dire il faut quand même faire l'effort de ne pas mettre la barre très haute. Okay. Parce que vous connaissez, c'est-à-dire la puissance publique ne veut pas donner quand même des impressions de reculer sur un certain nombre de choses. Donc le but, c'est de trouver un juste milieu pour trouver des décisions rationnelles qui bénéficieront aux populations dans leur ensemble. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.